Je cède maintenant la parole pour la poursuite du débat à M. le député de Saint-Jean pour son intervention sur cette motion. Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec consternation que j'interviens aujourd'hui en cette Chambre sur la motion de mon collègue et député de Marie-Victorin, qui se lit comme suit, que l'Assemblée nationale dénonce la confusion, la gestion chaotique et la mauvaise planification de la campagne de vaccination contre la grippe A-H1N1 par le gouvernement du Québec et déplore l'absence de leadership du premier ministre du Québec et de son ministre de la Santé et des Services sociaux. Comme vous le savez, Monsieur le Président, mon collègue de Marie-Victorin a été interpellé à plusieurs reprises le ministre de la Santé et des Services sociaux sur la stratégie du gouvernement contre la grippe A-H1N1. Tout comme dans d'autres dossiers, le ministre n'a jamais été capable de transmettre un message clair, rassurant et structuré à la population du Québec. Les organisations de la santé de nos régions sont confrontées à un manque flagrant de leadership de la part du gouvernement qui semble avoir peur de prendre des décisions dans ce dossier. Il n'y a pas de place à l'improvisation ni à l'interprétation quand il est question de la vie des gens. Celles-ci attendent des directives claires et aussi de l'appui du gouvernement. Ce matin, à la une du journal Le Canada français, journal important de ma circonscription, on peut y lire « Comme il fallait s'y attendre, les gens se sont présentés tôt devant le centre de vaccination de la rue des Échevins, dans le secteur Saint-Luc mardi. Les premiers sont arrivés sur place à 4 heures du matin, alors que les portes du centre n'ouvraient qu'à 14 heures. 1 heure avant l'ouverture des lieux, les policiers estimaient la foule présente à 2500 personnes et ils étaient beaucoup plus nombreux 1 heure plus tard. Au fond, Monsieur le Président, les gens ont dû attendre plus de 10 heures avant de se faire dire, dans certains cas, il n'y a plus de vaccin disponible. Aujourd'hui, les parents qui attendent des heures dehors, au froid et sous la pluie, gardant l'espoir qu'il reste suffisamment de doses de vaccin pour leurs enfants, ont appris que des prisonniers ont reçu leur vaccin, même s'ils n'étaient pas membres des groupes cibles. Comment le ministre de la Santé peut expliquer ce genre d'anomalie à ses parents? Est-ce que les personnes détenues faisaient partie des groupes prioritaires? Parce que moi, sur les listes des groupes prioritaires, je n'ai pas vu cette catégorie de gens et je ne pense pas que l'ensemble des prisonniers faisaient partie des groupes cibles, donc soit qui ont des difficultés, des problèmes de santé graves, et ce n'est certainement pas des jeunes de moins de 5 ans. Tout ce manque de directives ne mène qu'à une chose, la frustration de la part de nos populations respectives dans nos circonscriptions, mais en plus, c'est de voir qu'il y a, dans certains cas, des passe-droits. Voilà un exemple concret qui nous invite à se questionner pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas mis en place un plan uniforme pour le Québec. Ainsi, nous aurions évité ce genre de situation qui n'aurait pas laissé un goût amer, comme c'est le cas pour plusieurs personnes. Il n'y a pas à dire, à attendre dehors, à la pluie, au froid, contre le vent, c'est ce que les gens ont vécu dans ma circonscription depuis le début de la semaine. On peut se questionner si les gens n'ont pas tombé plus malades avant que sans avoir eu le vaccin. Et on peut se dire aussi que ces gens-là en ont pris pour leur rhume, c'est le cas de le dire. Si le plan est si clair que ça, et si coordonné, comment le ministre peut-il nous dire aujourd'hui, depuis plusieurs jours, qu'il faut changer le plan pour rectifier certains problèmes et ces choses-là. Donc, si le plan est si clair que ça, il n'y aurait pas à changer quotidiennement ces choses-là. Quand on dit que le message ne passe pas, la motion d'aujourd'hui appelle le ministre à passer aux aveux, qu'il avoue qu'il n'a pas réussi à remplir les objectifs fixés par son ministère, qu'il n'a pas réussi à transmettre un message clair et distinct dans les foyers des Québécois et ceux de Saint-Jean. Comme preuve, le 28 octobre 2009, en entrevue au quotidien Le Soleil, le ministre de la Santé répondait à la question suivante. Avez-vous peur que les gens se présentent tout en même temps dans les centres de vaccination? La réponse du ministre à cette question, le secret est de faire beaucoup de communication. L'autre chose est que les gens voudraient tout savoir en un an à l'avance, Ça ne se fait pas comme ça. On va donner l'information au fur et à mesure selon les besoins de la population. Pour avoir été dans le monde des communications par le passé, je ne pense pas que le ministre de la Santé actuel a bien fait son travail. Oui, beaucoup de communication, mais beaucoup de communication divergente dans ce dossier-là.
Un autre exemple, pas plus tard qu'hier, le ministre affirmait que les cliniques devaient ouvrir à 6 heures ce matin pour distribuer les coupons. Cependant, encore une fois, son autorité ne s'est même pas fait sentir. Des citoyens se sont cognés à une porte fermée en faisant la file ce matin même en Montérégie. L'Agence de la santé et des services sociaux a même tenu à s'excuser dans un communiqué de presse à 11 heures ce matin parce que la voix du ministre n'a pas été capable de se faire entendre et son message n'a toujours pas passé. Au travers de tous ces problèmes, il faut remercier les bénévoles, le personnel médical, les retraités qui ont aidé en reprenant le service et mettre l'épaule à la roue. Dans mon cas, dans ma circonscription, la direction du C3S au Richelieu-Rouville et l'agence régionale pour leur travail et leur sens du dévouement. Ces gens, pour les avoir rencontrés la semaine dernière, portent le réseau de la santé à bout de bras. Ils mettent leur cœur et leur talent. Mais malgré tout, au travers de tout ça, s'il y a eu des hésitations, des messages contradictoires et un manque de leadership de la part du ministre de la Santé, des répercussions majeures se feront sentir partout sur leur terrain, comme actuellement. Et ça, on doit les remercier. Et ce n'est pas de leur faute ce qui arrive en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas de leadership au gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, M. le député de Saint-Jean, pour votre intervention.